premier dimanche de l'année, premier culte, les principes de la prospérité. Le thème de mon enseignement ce matin, c'est les principes de la prospérité. Alléluia. Ceux qui étaient là le 31 décembre, nous avons expliqué un certain nombre de choses. Nous avons vu qu'en réalité, la prospérité est un fait spirituel. Dieu nous a appelés à expérimenter et à vivre la prospérité. Nous avons vu que la prospérité n'a pas toujours de rapport avec l'argent, avec le matériel. Aujourd'hui, nous sommes tentés de croire que Dieu est présent dans nos vies parce que nous avons certainement réussi matériellement. Nous avons de l'argent, nous avons des positions, et là donc nous essayons de penser que Dieu est là en fonction de ce que nous possédons comme un. Nous avons dit que Joseph, lui, il n'avait pas d'argent. Il a dit déclare que la prospérité l'accompagnait. Pourquoi? Parce que Joseph avait quelque chose qui faisait la différence. Et c'est cette chose qui fait la différence que nous tous nous avons. Mais que nous devons en réalité très bien manifester. Il y a dans la Bible, lorsque nous lisons les Écritures, ce que la Bible enseigne par, sinon ce que la Bible parle ou entend par les alliances de bénédiction. C'est-à-dire des choses à respecter pour vivre et voir la manifestation de la parole de Dieu dans nos vies. Une alliance, c'est un accord. C'est-à-dire, si nous respectons ces alliances-là, nous allons voir et vivre la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. Et bien, si nous ne le manifestons, nous ne le respectons pas, nous allons prier, c'est vrai, mais nous ne verrons rien. Que Dieu nous épargne, nous fait de prier et de ne rien voir. Éphésiens 1, le verset 3. Lis ici. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dites avec moi, en Christ. En Christ. Dites avec moi, en Christ. En Christ. Je vous prie de vous faire. C'est bien de préciser en Christ. Parce qu'en Adam, quand la Bible parle en Christ, c'est comparativement en Adam. En Adam, tous les hommes sont maudits. Elle déclare que lorsque Adam a péché, Dieu a maudit Adam et Dieu a maudit Ève. Donc tous ceux qui sont en Adam, tous ceux qui sont en dehors de Christ, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils sont sous le couvert d'une malédiction. Alléluia. Après la chute, Dieu a maudit les hommes. Tous ceux qui naissent depuis le sein de leur mère vont devoir expérimenter le phénomène de la malédiction adamique. Mais l'apôtre Paul nous explique que en Christ, Dieu nous a bénis. Donc j'ai une nouvelle pour vous, et ce n'est pas une nouvelle, c'est un rappel. Vous êtes bénis en Christ. Amen. Si vous êtes en Christ, il n'y a pas de possibilité de croire que vous êtes maudits. Parce que la Bible déclare qu'en Christ, Dieu nous a repositionnés. Le repositionnement dont il est question, c'est cette bénédiction que Adam a fait au départ et qu'il a perdu à cause de la désobéissance. Je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. C'est un fait. C'est un fait de la bénédiction. Alléluia. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est comment expliquer que de manière tangible, de manière réelle, nous ne vivons pas pleinement cette bénédiction. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et la Bible précise la nature des bénédictions. Les bénédictions nous sont bénies
C'est des bénédictions spirituelles. Amen. Première vérité, c'est que la bénédiction n'a d'abord rien de physique. La bénédiction est un revêtement spirituel. Alléluia. Lorsque Dieu a créé Adam, la Bible déclare que Dieu les créa et Dieu les bénit. Quand Adam a été créé, il n'était pas béni. Quand Dieu l'a créé, ensuite il a béni. Ça veut dire qu'il a mis en Adam la possibilité d'affecter la vie dans tout ce qu'il devait toucher. C'est pas tout ce qu'il touchait au jardin réussissait. Parce que Dieu l'avait investi de cette possibilité-là de réussite. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est la possibilité, c'est le code d'accès que Dieu nous donne pour réussir. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il est béni, ça veut dire que la personne reconnaît qu'il a un code qui lui permet d'accéder à tout ce qu'il veut. Tu ne comprends pas ce que je dis? Tu es d'accord avec moi ce matin? Tu comprends ce que je dis? Être béni signifie avoir une autorisation divine pour accéder à des choses que, humainement parlant, le commun des mortels ne peut avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit que Isaac a béni Jacob, il ne lui a pas donné de l'argent, il lui a donné la possibilité de réussir partout où il ira. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi quand son frère est venu, il a dit, mais donne-moi aussi, il n'y a plus rien. Parce que Isaac avait donné tout à Jacob. Toute la dimension spirituelle dont avait besoin Jacob pour réussir dans sa vie. Quand la Bible déclare que nous sommes bénis, la Bible dit en fait que Dieu nous a donné toute la dimension spirituelle qui nous permet de réussir dans nos vies. Oh, acclame le Seigneur, je l'entends. La vérité, c'est que tu as tout ce qu'il faut. Quand Dieu te dit que tu es béni en Jésus, il t'a donné toute la dimension, toute la possibilité, tous les codes d'accès qui te permettent de vivre à la réelle dimension dans laquelle il t'a appelé. C'est ça être béni. Adam ne manquait de rien. Jacob est parti, c'était difficile pour lui. Mais malgré la difficulté, il a triomphé. Parce qu'il avait quoi? Il avait la béni, il avait la valide, il avait l'autorisation de réussir. S'il y a des gens qui doivent réussir selon Dieu, c'est bel et bien les enfants de Dieu. Mais nous nous sommes rendus compte, et nous nous rendons compte de jour en jour qu'il y a une distance entre ce que la Bible dit de nous dans cette position spirituelle et notre condition réelle. Parce que quand la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, lorsque je regarde ma vie, je me rends compte que soit la Bible ment, soit j'ai un problème. Est-ce que c'est la Bible qui ment? Est-ce que c'est nous qui avons un problème? Qui croit qu'il est béni ce matin? Nous sommes dans une année où je voudrais qu'on vive le réel, qu'on vive le véritable, qu'on ne vive pas les slogans, mais qu'on vive le réel avec Dieu. Qui croit qu'il peut vivre le réel avec Dieu? Moi je le crois. Qui croit qu'il peut vivre le réel avec Dieu? Moi je le crois. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite à lire Genèse 8 ensemble. Premier livre de la Bible, dans ce chapitre 8, le verset 21 à 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Ici, nous sommes à la sortie du déluge. Dieu a détruit le monde au travers de l'eau. Mais il a sauvé une famille. Noé et ses enfants et ses belles-filles et les animaux. Alléluia. Pendant le déluge, il y a eu une espèce de désordre dans le cycle. Le cycle a connu un dysfonctionnement. La nature a été bouleversée. Les saisons ont été bouleversées. Écoutez, c'est 40 jours et 40 nuits. Il n'y a eu
que la pluie. Donc ce phénomène mondial a occasionné un dysfonctionnement dans la nature. Et lorsque Noé revient de la catastrophe qu'il y a eu, le déluge, et qu'il offre à Dieu un sacrifice, Dieu va lui réitérer quelque chose de fondamental. Il dit Noé, malgré le fait que le déluge a amené un désordre mondial, un dysfonctionnement dans le cycle mondial, il y a des choses que je ne changerai pas. Il y a des principes que je ne vais pas changer. Il y a des lois que le déluge ne peut pas anéantir. C'est possible que le déluge a anéanti, annulé plusieurs lois que Dieu avait mis auparavant. Mais pour celle-ci, le déluge n'aura pas de puissance sur elle. Il dit, donc, la terre subsistera. Voici ce qui va se passer. Les semailles et les moissons. Alléluia. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. Le jour et la nuit ne cesseront pas. Alors, vous devez rester sur quelque chose. Dieu dit, première chose, la loi des semailles et des moissons ne vont pas disparaître. Aussi longtemps que la terre va exister, cette loi va exister. La loi qui dit que celui qui sème doit obligatoirement moissonner. Mais celui qui ne sème pas ne peut pas moissonner. Cette loi est établie sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Si tu ne sèmes pas, même si tu pries beaucoup, tu ne peux pas moissonner. Alléluia. On ne remplace pas la loi des semailles par la prière. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ne comprennent pas pourquoi la vie ne change pas. Parce que la vie ne change pas avec la prière seulement. Dieu a établi une loi. Celui qui veut expérimenter les choses doit connaître qu'il doit semer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ma vie par hasard. Il faut que je les sème. Et donc, avec moi ce matin? Qui est avec moi ce matin? Il y a des choses que tu as l'impression de voir arriver par hasard dans ta vie. C'est possible que le hasard puisse intervenir dans ta vie. C'est possible. Moi, je n'y crois pas d'ailleurs. Mais la Bible me dit qu'il faut d'abord semer pour obtenir quelque chose. Tu ne sais pas, même si tu pries beaucoup, tu ne vas rien avoir. Écoutez, si quelqu'un sème la méchanceté, il ne peut pas récolter le bonheur. Est-ce que vous comprenez? Je disais récemment que chaque début d'année, nous disons aux gens, c'est mon année. C'est mon année de récolte. Mais mes amis, on ne récolte en réalité ce qu'on a semé. Si vous avez semé quelque chose de durable, de profond, de vrai, vous allez naturellement récolter quelque chose de vrai. Mais si vous n'avez pas semé quelque chose de vrai, la Bible dit que la loi des semailles et des moissons va forcément s'appliquer dans ta vie. Cette loi s'applique dans la vie de tous les hommes. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, ce que tu sèmeras, tu dois le moissonner. Qu'est-ce que tu sèmes actuellement dans ta vie? Quand une maman va au champ et met des graines de maïs sur la terre, elle ne rêve pas à la récolte ou à la saison de la récolte et de récupérer les arachides. Est-ce que nous sommes d'accord? Hello. Celui qui sème le maïs, les grains de maïs, doit obligatoirement récolter quoi? Donc souvent, lorsque nous récoltons les choses, nous avons la facilité de croire que c'est le diable. Et généralement, nous ne nous interrogeons pas sur le genre de semence que nous avons mis en terre. La terre ne mentira pas. La terre te donnera ce que tu as semé. Acclame Jésus. Alléluia. Semer signifie souffrir. Oh mes amis, la grâce, je crois en la grâce. Moi je crois que la grâce sauve. Je crois que la grâce fait du bien aux gens. Et quand je lis toute la Bible, tous ceux qui ont réussi avec le Seigneur ont d'abord passé le cap de la souffrance. S'il y a des gens qui ont connu le sol, je me souviens déjà avec ma grand-mère, faire les plantations. C'était difficile pour couper l'herbe.
Sous la pluie, on était là. Et parfois ça m'énervait. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'on veut faire dans l'air ici, dans la forêt, au Cap, en train de planter? Ce n'était pas encore la saison de la récolte. Mais le fait de semer me faisait très mal. Je voulais peut-être manger, mais je ne voulais pas travailler. Écoutez, on va lire un texte dans Ésaïe 10, le verset 11. Ésaïe 53, verset 10 à 11. Je lis la Bible. Je le lis ici. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Alléluia. Ici on parle de Jésus, on explique comment Jésus va souffrir. On explique les bienfaits de la souffrance de Jésus. On est à cause du travail de son âme. La souffrance du Seigneur a été un investissement spirituel pour amener le salut de toi et de moi. Tu comprends ce que je dis? En réalité, lorsque Dieu nous appelle à semer, dans la semence, il y a la dimension de la souffrance. Toutes les souffrances qu'un homme aura selon la direction de Dieu va devoir produire la vie dans la vie de plusieurs personnes. La souffrance de Jésus a fait en sorte que toi et moi, nous soyons là à cause du travail de son âme. Tu dois comprendre que lorsque tu es appelé à semer, tu es appelé à souffrir. Celui qui sème souffre. Mais lorsqu'il est à la récolte, il ne récolte pas seulement pour lui, mais il récolte aussi pour les autres. Alléluia. Dis au voisin, il y a des souffrances qui en valent la peine. Dis au voisin, il y a des souffrances qui en valent la peine. À cause du travail de son âme, quand Jésus a quitté le ciel, il était conscient qu'il devait venir souffrir. La Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Tout ceci dans le travail de son âme pour que toi et moi sois sauvés. Le salut coûte quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, la grâce a un prix. Aujourd'hui, nous pensons que la grâce, c'est quelque chose de comme ça. Vous savez, quand vous n'avez pas payé le prix pour quelque chose, vous ne connaîtrez jamais la valeur. Vous comprenez? Vous savez, un jour, mes parents me disaient toujours, la vie est dure. Moi, j'avais l'électricité gratuite. Je mangeais, je dormais, j'étais vêtu. Cette phrase-là n'avait aucun sens pour moi. Vous comprenez ça? La vie est dure, vous dites c'est un enfant, il n'aura que ses yeux pour vous regarder. Il va même penser que vous délirez. Parce que pour lui, il est servi, c'est un roi. Et il y a quelques jours, on s'amusait avec quelqu'un, j'étais chez mes parents et puis ma tante, je ne sais pas ce qu'elle a eu, quand elle parlait avec moi de lui, nous sommes dans 2002. Et puis nous tous, on a commencé à rire en se disant, si et seulement si on peut nous poser la question, qui veut repartir en 2002? Tout le monde. On est là, qui veut repartir en 2002? On voulait rester en 2002. Qui veut repartir en 2002? Nous tous! Parce qu'on aura l'occasion de rattraper le coup, de bien faire les choses. Personne n'a envie d'avancer dans le temps. Et on disait, si c'était possible de repartir en 2002, mais trop tard. Nous sommes bien en 2002. Dans la vie, vous devez savoir que tout ce qui a un prix, tout ce qui est de la valeur a un prix. J'ai dit tout ce qui a de la valeur a un prix. Si vous voulez avoir une vie spirituelle de qualité, vous devez payer un prix de qualité. La vie spirituelle de qualité ne sert pas à ceux qui sont paresseux. Il y a des gens qui veulent voir des exploits dans la présence de Dieu, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix de la présence de Dieu. Tu as une petite communion, tu auras des petites répercussions. Hello, il y a quelqu'un là? Si tu veux avoir une grande répercussion exige une grande communion. Alléluia. Une grande connexion
chrétiens, la grâce c'est bien. Mais la grâce nous enseigne qu'il y a toujours un prix à payer. Parce que nous avons obtenu la grâce au moyen du travail de l'âme de notre Seigneur Jésus. Si nous rappelons aux chrétiens que la grâce qui nous a été donnée vaut la vie de Dieu, nous allons faire attention à la grâce. Nous allons comprendre que Dieu veut que nous travaillions. Que les gens qui prient Dieu et qui se limitent au stade de la prière. Vous savez, il y a un temps où vous priez, Dieu te dit continue de prier. Mais il y a un temps où Dieu te dit maintenant tu dois agir. Alors quand tu es au stade où tu te demandes d'agir, n'ose pas prier. Parce que tu n'es pas en phase avec la prophétie de Dieu sur toi. Quand Dieu te dit que c'est le temps d'agir, c'est le temps de travailler, il faut que tu travailles. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Psaume 126, 5 à 6. 126, 5 à 6. Psaume 126. Ouais. Ceux qui sèment avec Ceux qui sèment avec l'âme l'art moissonneront avec chant d'allégresse. moissonneront comment? Avec chant d'allégresse. Oh, poursuis moi. Celui qui marche en pleurant, Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, quand il porte la semence, revient avec allégresse. revient avec allégresse. Quand il porte ses germes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ceux qui sèment avec l'art. Dis au voisin, on ne sème pas avec le sourire. Dis au voisin, on ne sème pas avec le sourire. Lorsqu'on sème toujours avec l'art. Parfois, vous arrivez dans la vie de quelqu'un, tout est bien, tout est simple. Vous voulez simplement bénéficier des avantages de sa vie. Mais pour que la personne soit là où elle a dû crapahuter, elle a dû s'aimer avec l'art. Tu rentres dans un ministère, tu as la facilité de détruire ce ministère avec simplement ta bouche. Le comme ça. Tu rentres dans une église, tu commences à mal te comporter, à mal parler. Parfois tu ne sais pas le prix qui est attaché à ce ministère. Le prix que les gens avant toi ont payé pour que ce ministère subsiste. Mais une simple parole pour toi, tellement facile, peut détruire tout un travail. Vous devez mesurer que là où il y a une œuvre, il y a forcément une pleurs. Je dis là où il y a une œuvre réussie, il y a forcément une pleurs. Demandez la vie des héros de la Bible. C'est des gens qui ont pleuré, des gens qui ont souffert. On ne bâtit pas une vie avec simplement des larmes de joie. Il y a aussi des larmes de tristesse, les larmes de trahison, les larmes de pleurs, les larmes parfois même de découragement. Est-ce que tu as déjà pleuré? Il y a des gens qui veulent, parfois même quand on demande d'avoir un mari ou une femme, ils veulent avoir des gens qui sont tout faits, tout bien, déjà bien préparés. Ils veulent simplement venir profiter. Et pourquoi les jeunes couples divorcent aujourd'hui? Demandez aux gens qui ont fait 25 ans de vie. Ils vont vous dire que ça n'a pas été facile. Mais on s'est tenu les côtes. Waouh! Le pasteur me présentait avec son épouse, il dit, j'ai fait 30 ans de mariage. Je dis, waouh! Pasteur, je me lève comme fou. Il dit, oui, ce n'est pas 30 ans de mariage avec les dents ouvertes. C'est 30 ans de mariage avec des larmes, avec des trahisons, avec des incompréhensions. Que parfois nous avons de l'admiration pour des gens, mais parfois nous ne savons pas le prix qui est caché derrière leur sourire, le prix qui est caché derrière leur réussite. Ah, mais ce couple-là, c'est un beau couple, ils sont bien, ils s'aiment. On ne connaît pas les larmes parfois, les larmes de déception, de trahison, d'infidélité. Je ne sais pas ce que tu peux encore citer. Parfois nous s'aimons avec des larmes. C'est le principe. Si tu veux s'aimer dans la vie, sois préparé aux larmes. Si tu veux bâtir quelque chose de solide, lisez la Bible, tout ce que vous aurez facilement, vous n'allez pas l'avoir pendant longtemps. Tout ce que vous aurez eu simplement par le sourire, vous ne l'aurez pas pendant longtemps. Il y a un temps où les larmes doivent couler, parce que c'est les larmes qui arrosent l'arbre, c'est les larmes qui arrosent la semence, avec la semence prospère. Tes larmes doivent arroser la semence. Tes larmes doivent arroser le couple. Tes larmes doivent arroser le ministère. L'apôtre Paul dit dans les jeûnes et les prières, dans les humiliations, j'ai été là, j'ai prié, j'ai prié. Jésus a transpiré, il a transpiré, il a transpiré. Sa transpiration arrosait l'arbre de la vie de l'œuvre de Dieu. Chaque œuvre que tu verras, tu
passes devant une maison, tu dis waouh, quelle belle maison. Si les murs pouvaient parler, ils t'auront dit, c'est des jours de travail. On creusait les fondations, le soubassement. Il y a des gens qui ont même parfois laissé un membre, un doigt, une main quelque part. Mes amis, nous ne semons pas dans la joie. Parfois, nous ne voulons pas comprendre dans quelle saison nous sommes. Ici, la Bible dit que nous semons avec quoi? Avec l'âme. Parfois, tu es dans une saison de semence. Toi, tu penses que tu es dans la saison de récolte et tu passes ton temps à te plaindre. Si tu es dans la saison de la semence, c'est la saison où tu dois pleurer. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas te réjouir dans la saison de la semence. Dans la saison de la semence, on pleure. Mais Dieu dit que c'est la particularité de tous ceux qui sèment. Ils sèment dans la douleur. Tu ne peux pas être dans la saison de la semence et vouloir rire. Que Dieu vous aide à discerner dans quelle saison vous êtes. Je parle à quelqu'un. Je dis que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide tous. Nous avons tous besoin d'ailleurs de savoir dans quelle saison nous sommes. Parfois je regarde mon voisin. Il est dans une saison de récolte. Je me dis pourquoi sa vie marche. Mais moi la vie ne marche pas. Pourtant j'ai prié. Non mon frère. Vous n'êtes pas dans les mêmes saisons. Lui il est dans la saison des récoltes. Toi tu es dans la saison de la semence. Oui. L'option 1. À partir du verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un homme, un arbre planté près d'un courant d'eau, près d'un torrent de la Bible, et qui donne son feuillage, son fruit en sa saison. Alléluia, son fruit en sa saison. Son fruit en sa saison. Son fruit en sa saison. Il ne donne pas le fruit tout le temps, mais il donne le fruit en sa saison. Mes amis, on peut semer, on peut être dans le temps de la semence, et le diable te fait croire que tu es dans le temps de la récolte. Tu es dans quelle saison? À chaque fois qu'une situation m'arrive, j'essaie de me demander dans quelle saison je suis. Suis-je dans une saison où je dois souffrir, où je dois pleurer, où je dois s'aimer des choses, où des vies doivent être sauvées? C'était difficile pour Jésus. Vous savez, dans la saison de la semence, on a parfois des situations qui nous arrivent où on a du mal à supporter. Parce que Jésus était habitué à la présence de ses disciples. Mais sauf que dans cette saison-là, Dieu le voulait seul. L'œuvre de la croix, ce n'était pas une œuvre communautaire. L'œuvre de la croix n'était pas une œuvre qu'on devait traverser ça en groupe. C'était une œuvre qu'on devait affronter. Jésus devait l'affronter seul. Que parfois dans la saison de la semence, nous devons être seuls, mais nous nous plaignons d'être seuls. Mais Dieu veut qu'on soit seuls. À Gethsémani, Jésus a laissé les disciples 3 dimensions. Les premiers disciples, il les a laissés ici. Il dit, restez ici. Ensuite, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il les a amenés. Là encore, il a compris, il dit, vous, restez ici. Et la Bible déclare qu'il s'éloigna pour prier. Parfois dans cette saison, tu es incompris. C'est une saison où on ne te comprend pas. Une saison où tout le monde te lâche. Une saison où tu as l'impression d'avancer mais tu n'avances pas. Une saison où il y a comme si le diable est présent dans ta vie et il a décidé de te faire la guerre. C'est parfois ce genre de saison dans laquelle nous sommes. Tu es dans quel genre de saison? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelquefois, quand on a compris qu'on est dans cette saison-là, on reste calme. Alléluia. Jérémie a dit qu'il est bon d'attendre dans le calme, dans la tranquillité, le secours du Seigneur. Parfois dans cette saison, on a juste besoin d'être calme. Mais la Bible dit là que nous s'aimons avec douleur, avec pleurs. Mais lorsqu'il est question de moissonner, lorsque c'est la saison du bonheur dans ta vie, j'ai toujours trouvé cette question bizarre. Vous savez, quand vous passez une période de semences, où la période où c'est difficile, les gens ne se posent pas de questions sur vous. Mais quand vous rentrez dans la saison de la récolte, tout le monde veut connaître la source de votre réussite. Tout le monde est prêt à épouser votre vie quand vous êtes dans le bonheur. Mais ils ne sont pas nombreux qui peuvent épouser votre vie quand vous êtes dans le malheur. À chaque fois que tu dis Seigneur, je vais être comme une telle sœur,
Je veux que mon couple se ressemble au couple de la sœur Telle. Et rappelle-toi que derrière le bonheur du couple de la sœur Telle, il y a eu des larmes. Ouais. Tu es dans quelle saison? Dans quelle saison te trouves-tu? Vous savez, parfois nous pouvons s'aimer et puis c'est pas nous qui récoltons les fruits. Tu es en train de travailler et c'est l'autre personne qui récolte les fruits. J'ai appris que dans la vie, parfois, il faut être sérieux à cause de ça. Parce que notre souffrance va procurer le bonheur de beaucoup de personnes. Imaginez-vous un seul instant que Jésus avait dit, écoute Père, la croix c'est dur, moi je ne veux plus de ça. Qu'est-ce qui serait passé? Vous et moi ne serons pas là aujourd'hui. Imaginez-vous un peu vos parents. Vous savez, à l'époque, la vie était tellement difficile. Vous êtes là aujourd'hui, mais vos parents ont investi pour vous. On fait des concessions graves pour que vous ayez à l'école. Pour que vous ayez le minimum que vous avez. Ce n'est pas toujours facile de voir l'effort. Mais c'est surtout facile de voir simplement le fruit. Que Dieu nous aide à ne pas seulement voir le fruit, mais à comprendre que pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait une semence. Amen. Pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait de la souffrance. Pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait des larmes. Que les gens qui veulent seulement le fruit, mais qui refusent de porter, de semer, de travailler. Ma prière pour toi, c'est que cette année, tu n'aimes pas seulement le fruit, mais tu acceptes de travailler pour le fruit. Amen. Oh Seigneur, nous voulons un grand ministère. Quand la mère des fils de Zébédée est venue voir Jésus pour dire, Seigneur, j'ai une requête à te faire. Ma requête est la suivante. Fais que mes deux fils, l'un soit assis à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus, il a dit, il n'y a pas de problème. Il a simplement posé la question à la femme. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils peuvent boire? Est-ce qu'ils sont... Ils veulent la gloire. Mais est-ce qu'ils peuvent supporter le prix de la gloire? Je parle à quelqu'un. Amen. Ils veulent être assis l'un à ma droite, l'autre à ma gauche. Mais est-ce qu'ils sont prêts à supporter? À chaque fois que vous voulez quelque chose, que vous aspirez à quelque chose, ne voyez pas seulement la finalité. C'est là où nous tombons souvent. Nous nous engageons dans les situations, nous engageons avec des gens, nous rentrons dans les relations, dans les boulots, dans les choses. Nous pensons seulement au salaire, au résultat final, mais nous ne savons pas que chaque ouvrier mérite son salaire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas salaire sans ouvrage. Quand on dit que l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait ouvrage avant qu'il y ait salaire. Nous voulons voir, nous voulons des choses grandes. À chaque fois que tu voudrais une chose grande, sache que la grandeur de la chose équivaut au grand prix que tu dois payer. Genèse 26, 1 à 3, et le verset 12. Je vais comprendre quelque chose. Genèse 26, 1 à 3. Il y eut une famille dans le pays. Outre la première famille qu'il y eut au lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, si je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham. Le verset 12. Il est écrit ceci. Isaac sema dans ce pays-là, et il récolta. Il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme demeure riche, et en là, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Alléluia. Lorsqu'il y a eu la crise,
La famille, c'est une espèce de crise. Écoutez-moi bien. Isaac, au temps de son père, il y avait déjà eu ce problème. Pas de nourriture. Rien. La solution que son père avait eue, c'était de fuir. Je veux que tu dises à ton voisin, fuir n'est jamais la solution. Fuir n'est jamais la solution. Il fuir n'est toujours pas la solution. Fuir n'est toujours pas la solution. La Bible déclare qu'il y a eu la famine. Quand on dit famine, ça veut dire qu'il n'y avait pas la possibilité de semer et de récolter. Le sol était dur. Je parle à quelqu'un? Amen. À chaque fois que tu auras la famine, famine dans une situation, famine dans un problème, famine dans une relation, famine dans quelque chose, le premier réflexe que tu as, lorsqu'on est confronté à l'adversité, c'est de fuir. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Mais dis à ton voisin, fuir n'est toujours pas la solution. Fuir n'est toujours pas la solution. Isaac voulait reproduire le même chemin que son père. Dieu lui a dit, papa, tu ne fuis pas. Reste. La Bible dit, Isaac sema. Là où les autres avaient échoué, Isaac a réussi. Amen. Souvent, nous nous fondons sur les témoignages et les expériences des autres pour ne pas avancer. En nous disant, les autres ont fait ça, ça n'a pas marché. Les autres ont vécu les mêmes situations, ils sont avec la même situation. On a la peur de l'inconnu, la peur de lendemain. Parce que quand on regarde les critères d'aujourd'hui, les éléments physiques d'aujourd'hui, ce que la vue nous présente, on se dit, je ne peux pas m'engager dans ça. Parce que si je m'engage dans ça, ça ne marchera pas demain. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je ne dis pas que Dieu est béni. Ça veut dire que Dieu a les clés qui te permettent de réussir là où les autres ne peuvent pas réussir. Parce que mon frère, ma soeur, tu ne t'appelles pas monsieur ou madame tout le monde. C'est possible que là où les autres aient échoué, ta semence vienne que ça porte du fruit. Amen. Mais souvent on ne comprend pas ça. On se dit non, non, solution facile. Je me retire. Parfois c'est bien de se retirer. Mais parfois c'est bien de creuser les puits. C'est bien de travailler. Oh, Dieu ne vous donne pas des choses qui sont toutes faites. Parfois c'est des choses qui sont... La Bible déclare que la terre est informe et vide. Mais dans cet informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait. Écoutez, il y avait la présence de Dieu dans un chaos. Lorsqu'il y a une situation difficile, le signe que tu dois avoir, c'est pas tant la situation qui est chaotique, mais est-ce qu'il y a la présence de Dieu dans ça? Oh, je parle à quelqu'un? Parfois c'est difficile, c'est vrai. Les événements te prouvent le contraire de ce à quoi tu crois. Quand tu regardes, tu dis là, humainement parlant, c'est impossible. Mais regarde, si tu soupçonnes seulement la présence de Dieu, sache que là où les choses sont informes et vides, Dieu donnera la forme. Dieu donnera la forme. Dieu donnera la forme. Dieu a vu que dans la vie des hommes, c'était informe et vide. Il a envoyé son fils pour te donner toi et moi une forme. Ne fouillons pas devant l'informe et vide. Parce que devant l'informe et vide, il y a une forme de restauration qui se cache. Mais tu peux être l'agent de la restauration de la situation. Parce qu'en toi, tu as donné quoi? L'école pour réussir. Là où les autres ne pourront pas réussir, toi, c'est possible que tu réussisses. Moi, je n'ai pas le travail que je fais là. C'est un mauvais travail. Ça me fatigue. Ça vous arrive souvent de dire ça? Hein? Ça vous arrive de ne pas aimer ce que vous faites? De faire un boulot simplement pour pointer la fin du mois? Beaucoup de gens aussi, dans ce pays et même dans le monde entier, cherchent boulot simplement pour sortir de la précarité. Eh oh! Il y a des gens qui ont embrassé les carrières parce qu'il n'y avait plus d'option dans leur vie. Et ils sont allés là en dépit d'eux. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que nous devons obéir à nos maîtres. Chaque pas que vous faites contre votre maître, vous volez votre promotion. J'ai dit, chaque pas que vous faites contre votre maître, chaque fois que vous parlez mal du travail dans lequel vous êtes, la Bible dit que vous volez votre promotion. Et Joseph, il est esclave. Mais un esclave qui aime son travail.
Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu le fais par contrainte? Est-ce que ton chef t'énerve? Si ton chef t'énerve et que tu le manifestes, sache que tu es en train de voler ta propre promotion. Parce que Dieu ne peut pas te bénir dans un endroit où tu murmures le patron. Ah, attends Jésus. On a les chrétiens qui parlent mal de leur chef, qui parlent mal de leur entreprise. Mais à chaque fois que vous le faites, vous êtes en train de défaire votre destinée à cet endroit-là. Vous comprenez ça? Dieu ne peut pas vous bénir à un endroit que vous critiquez. Dieu peut vous bénir dans un travail où vous murmurez le patron. C'est pas possible. Oh, parfois il y a des promotions que Dieu veut pour toi. 2019, Dieu tête une promotion. Mais dis-toi, quelle promotion tu vas avoir ici? Tu n'aimes pas le travail que tu fais. Tu n'es pas content de ça. Tu as voulu peut-être être ministre. Le voisin aime le travail que tu fais. Le voisin aime le travail que tu fais. Même si c'est bizarre, aime le travail que tu fais. Écoutez, nous avons lu Proverbe 27, 18. Vous comprenez ça? Proverbe 27, 18, que dit la Bible? Proverbe 27, 18. Oui. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Alléluia. Aussi. Et celui qui garde son maître sera honoré. Oh! Celui qui fait quoi? Celui qui soigne un figuier Qui soigne un figuier fera quoi? Mangera le fruit. Quand tu bénis ton entreprise, quand tu bénis ton travail, le département dans lequel tu es, tu travailles avec ton cœur, tu auras forcément des retombées positives dans le travail que tu fais. Amen. Amen. Maintenant, si tu sèmes la graine de la malédiction sur le travail que tu fais, sur ton école, sur tes collègues, tu ne peux pas connaître le bonheur. Celui qui soigne un figuier fera quoi? Celui qui soigne un figuier fera quoi? Ça veut dire pour manger le fruit du figuier, vous faire quoi? Mais c'est quoi soigner? Prendre soin. Soigner, c'est enfoncer. Non, c'est quoi? C'est relever. Quand l'entreprise ne va pas bien, quand c'est compliqué, on ne s'enfonce pas l'entreprise. On n'enfonce pas le patron. Il est comme ça l'homme-là. Pourtant, c'est là où tu manges le salaire. Quel genre de prospérité pour nous? Parfois, c'est des choses simples. Joseph n'a jamais maudit quelqu'un. Il a toujours travaillé. Il a toujours été fidèle. Et il a mangé le fruit. Vous savez, la Bible déclare que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux commencer simple à un travail où on ne te respecte peut-être pas, où les choses ne sont pas bien. Mais j'ai envie de te dire une chose. La Bible déclare que la fin d'une chose, il faut mieux que son commencement. Là où tu es tombé, là où on t'a planté, c'est pas là où tu vas rester. Là où tu as commencé, c'est pas là où tu vas finir. Il faut bien que vous sachiez ça. Là où vous commencez, ce n'est jamais là où vous finissez. Joseph a commencé il a commencé esclave, il a fini gouverneur. Mais quand vous regardez, c'était un modèle. C'est quelqu'un qui aimait son patron. Il aimait le travail qu'il faisait. Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile, ça parle aussi d'un homme diligent. La Bible dit, il se tient auprès de qui? Auprès de qui? Ça veut dire quoi? Ce que vous faites dans la vie, si vous le faites bien, le travail que vous faites, si vous le faites bien, un jour vous allez vous retrouver devant des gens que vous n'avez pas soupçonné rencontrer. Vous comprenez? Dieu n'élève pas les gens par hasard. Lorsque Joseph était dans la maison de son père, il racontait les rêves, non? Mais ses frères le prenaient pour qui? N'importe quoi. Amen. Lorsqu'il est allé en prison, il a continué de raconter les rêves. Il faisait bien. Et les rêves qu'il racontait étaient tellement justes. Un jour, Joseph a même dit à son ami, l'officier du roi, que souviens-toi de moi, hein, lorsque tu vas repartir chez le roi là-bas. Le gars l'a oublié. Mais comme Joseph était habile, un jour on a cherché quelqu'un qui était capable d'expliquer quoi c'est? Les songes. Je vous apprends qu'en Égypte, il y a des magiciens. C'était un endroit où les gens faisaient l'occultisme. Donc ce n'est pas la possibilité d'expliquer les songes qui manquaient.
Mais sauf qu'il n'y avait pas deux Joseph. À chaque fois que tu fais quelque chose, fais la chose de sorte qu'on sente qu'il n'y a pas de toi. Fais bien la chose. Parce que la Bible dit que la conséquence de celui qui fait bien son travail, c'est que Dieu l'élève devant les rois. La conséquence de celui qui sert bien, il finira un jour en haut. Si tu es maçon, tu commences à faire la maçonnerie et tu escomptes l'argent des gens, ne pense pas qu'un jour, un ministre t'appellera pour faire ses chantiers. C'est pas possible. Parce que tu es un escroc. Et même Dieu ne te fait pas confiance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais si tu étais un maçon fidèle, vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de la relation. Dans la vie, vous n'irez jamais en haut seul. Il faut que quelqu'un vous présente toujours. Il faut que quelqu'un parle toujours de vous. Quand Pharaon était embêté, c'est celui qui était dans la prison des je connais quelqu'un. Amen. Amen. Si tu travailles bien, si tu fais bien ton travail, le jour qu'on aura besoin de quelqu'un, la personne qui t'avait le faire dira, je connais une personne qui sait bien faire les choses. Regardez les chrétiens comment ils sont. Vous avez déjà assisté au mariage des chrétiens? Bizarre, sale. Oui, ils savent pas faire les choses. Toujours couper, clouer. Ils savent pas présenter les choses. Mais la bienséance, on appelle ça la noblesse. Pourquoi vous êtes capable d'acheter un poulet, les mêmes poulets qu'on mange chez les Mauritaniens là, qu'on achète à 1200 là? Vous allez à un restaurant, on vous le vend à 5000, 10 000, vous achetez. Pourquoi? Parce que la manière qu'on présente ça, on a mis petite salade à côté, petite tomate, climatisation, ketchup. Oh, à la maison, c'est bon, tu prends le congélateur, tu mets dans la marmite. Mais là, on prend soin de bien faire ça. Et donc, tu ne vas pas seulement, c'est pas le poulet que tu payes à 5 000. Parce qu'un poulet normal, c'est 1000 francs. Tu payes la noblesse. Tu payes la diligence des gens. Souvent, nous devons apprendre à bien présenter les choses. Oh, dans un endroit, c'est sale, bizarre, tu nous amènes, tu dois la saleté. Mais c'est pas possible. Les chrétiens toujours bizarres, cheveux non coiffés, visage mal positionné, mal habillés. Ça, c'est les chrétiens. Avec les grosses Bibles de Jérusalem. Où les gens vont vous accepter parce que vous savez bien faire les choses. Il y a beaucoup de maçons, il y a beaucoup de servantes, il y a beaucoup de gens qui préparent, il y a beaucoup de gens qui font le bissap. Il est où? Mais ta manière à toi de faire, tu dois être dans les grosses bouteilles sales. On ne peut pas voir ça. Mais si c'est bien présenté, c'est que quand vous allez en boulot, toutes les personnes qui rentrent, il y a les produits que les Camerounais font maintenant aujourd'hui, on les exige. On vous devez avoir une bonne couverture. C'est-à-dire quand on vient, on doit sentir que ce n'est pas différent du produit qui vient de l'Europe. Pourquoi? Parce que quand on n'achète pas que le produit, on achète aussi la dimension de la noblesse de la personne. Le don que tu méprises là, la façon de bien faire la neige, tu peux te retrouver quelque part, tu n'as pas imaginé. Mes amis, soyez fidèles. La Bible déclare que si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu vous donnera les grandes choses. Si vous êtes capable de bien tenir les choses, bien tenir, attendez, tu n'arrives pas à tenir ta maison, c'est sale, c'est bizarre. C'est la maison de qui tu vas tenir? C'est qui? Ça, il y a des moments quand Seigneur, donne-moi mon mari de tenir dans ma fille. Voilà. Tu es trop sale avec un S majuscule. Il faut d'abord que tu deviennes propre. C'est devant les rois. Et la Bible dit que l'homme qui n'est pas habile, c'est devant les gens obscurs qu'il sera. Parfois on se demande pourquoi c'est toujours les gens bizarres qui viennent vers nous. Ça va jamais arriver. C'est jamais les gens bien. Toujours les gens bizarres qui arrivent vers nous, c'est normal. Parce que l'homme habile, lui, il se retrouvera devant les rois. Mais l'homme qui n'est pas habile va toujours se retrouver devant les gens qui sont dans les ténèbres. On dit que ma catégorie change au nom de Jésus. Dis que ma catégorie change au nom de Jésus. Que ma catégorie change au nom de Jésus. Dans la manière de faire, les bonnes manières. Les chrétiens n'ont plus les bonnes manières. Jésus les a sauvés, eux ils attendent seulement le ciel. Parce que quand tu fais la cuisine et que tu regardes tes ongles, je vais préparer. Regarde tes ongles. Les croûtes de la tête sont dans les ongles. La transpiration est dans les ongles. Mais tu vas nous faire le bouillon, la viande. Tu vas nous faire quoi encore? Le thon.
Tu as quel problème? Les bactéries ne sortent pas du corps au nom de Jésus. Mais parce que quand tu prépares, regarde avant de descendre. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Moi j'ai envie de me tenir devant les rois un jour. Pas par un rêve. Vous savez, Dieu n'élève pas les gens par un rêve. Il ne faut même pas que vous rêvez. Genre un matin vous dormez et puis conseil des ministres. Non. Je vais vous dire une chose. Même ceux qui sont nommés au conseil des ministres sont nommés parce que quelqu'un les a positionnés. Quelqu'un les a présentés. Dis voisin, qui va te présenter? Quand on était petit, on chantait une chanson. Qui va me témoigner? Allez, c'est ça. Apprenons que à chaque fois que nous faisons une chose, ça peut nous ouvrir les portes et nous amener très loin. Alléluia. Ce que je fais aujourd'hui peut m'amener très loin. Alléluia. Alléluia. Il y a un texte dans le livre de Proverbes 6, le verset 6, on va lire. On termine par là. Proverbes 6, 6. Va vers la fourmi. Paresseux. Considère ses voies. Et devient sage. Alléluia. Elle n'a ni chef, Ni inspecteur. Ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi? Manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur et la disette. Comme un homme en arme. Excusez-moi de vous le dire. La pauvreté n'est pas un esprit. Oh. La pauvreté n'est pas un. La pauvreté n'est pas un. Dans l'église, les chrétiens chassent l'esprit de la pauvreté. Mais je découvre que la pauvreté n'est pas un esprit, mais la pauvreté est un état d'esprit. C'est différent. Vous comprenez ça? La pauvreté n'est pas un esprit, mais la pauvreté devient un état d'esprit. Regardez ce que Salomon dit. Salomon nous dit, si vous ne comprenez pas le sens de la vie, Dieu a utilisé la fourmi pour vous montrer comment réussir. Dis à ton voisin que la fourmi soit ton modèle. Les fourmis que nous brûlons avec nos chaudes, tous les filtox là. S'il vous plaît, avant de les pomper les filtox, arrêtez-vous et observez leur travail. Nous souvent on vient l'eau chaude, on les fait ça, on pompe les filtox. Assois-toi et regarde comment ils fonctionnent. S'ils ont créé quelque chose dans ta maison, regarde seulement. La Bible dit qu'ils travaillent. Ils cherchent la nourriture au temps de la moisson. Ils servent. Après, ils prennent et ils gardent. Mais les chrétiens, paresseux avec un peu majuscule. Le voisin, je refuse la pauvreté. Le voisin, je refuse la pauvreté. Mais refuser la pauvreté, ce n'est pas une déclaration, c'est une action. La Bible dit un peu de sommeil. Ah, j'aime mettre là. J'ai mis une citation un jour. Si tu veux continuer à rêver tes rêves, dors. Mais si tu veux réaliser tes rêves, réveille-toi le matin. Nous avons tout pour réussir. Alléluia. Alléluia. Nous voici, j'ai tout pour réussir. Nous voici, j'ai tout pour réussir. Va vers la fourmi paresseux. Nous devons être délivrés de la paresse. Mes amis, n'aidez jamais les paresseux. Vous comprenez ça? N'aidez jamais les paresseux. N'aidez jamais les paresseux. Parce qu'à chaque fois que vous aidez un paresseux, vous le maintenez dans sa paresse et donc dans sa pauvreté. Il y a des dons, il y a des aides qui ont pour rôle de vous maintenir dans la pauvreté. Si on vous assiste, on peut vous assister pendant un temps, mais à un moment donné, la
tes mains. Et que tu dises, Dieu ne bénit pas mes mains. Il dit, Dieu ne bénit pas mes mains. Mais Dieu bénit l'ouvrage de mes mains. C'est-à-dire que si vous n'avez rien entre les mains, Dieu ne peut pas bénir ça. Dieu ne peut pas bénir rien. Bon, je parle à quelqu'un. Dieu ne peut pas bénir rien. La Bible déclare que les disciples ont dit à Jésus, la foule est déjà grande. Ils nous ont assez suivis. Renvoie-les, nous ne veut plus d'eux. Parce qu'on n'a pas de quoi leur donner à manger. Mais Jésus leur dit simplement, qu'est-ce que vous avez? Ah, nous n'avons rien. Non, non, non. Qu'est-ce que vous avez? Quand il regarde la foule c'est des milliers de personnes. Et ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, donnez-moi ça. Il prie et il rend grâce. Le miracle ne naît pas à partir de rien. Le miracle naît là où il y a l'ouvrage. Ce que Dieu est capable de faire pour ta vie, c'est de faire prospérer ce qui est entre tes mains. Il y a des gens qui n'ont même pas commencé à faire prospérer ce qui est entre tes mains. Ils prient seulement. Oh Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu ne peut pas te bénir. Dieu bénit l'ouvrage de tes mains. Qu'est-ce que tu sais faire? Genèse 2:5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Oh! Alors le texte dit que il n'y avait aucun arbre sur la terre. Au commencement. Il n'y avait rien. Et la Bible dit que Dieu n'avait pas fait pleuvoir la pluie. Donc la pluie n'existait pas avant qu'il y ait eu les semences dans notre sol. La pluie a commencé à tomber lorsque Dieu a créé l'homme et que l'homme a commencé à cultiver. C'est pas ça que vous comprenez. En fait, souvent nous voulons que Dieu nous arrose. C'est-à-dire, arrose ma vie. Dieu vient arroser la semence. Dieu vient, la pluie descend pour faire croître la semence. Mais s'il n'y a pas de semence, rien ne croît. Pas de pluie. C'est pour ça que vous avez l'impression parfois que la vie est sec. Les affaires ne marchent pas. Parce qu'il n'y a pas de semence au sol. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Écoutez, Paul dit, j'ai semé. Apollos a arrosé. Dieu fait croître. Le rôle de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est toujours de faire croître. Mais ce n'est plus de semer. Depuis le commencement, Dieu a dit, l'affaire de semence là, c'est un homme qui fait ça. Ça n'a pas changé. Pour que la pluie descende dans ta vie, il faut qu'il y ait la semence. Cette année, nous devons vraiment semer. Je voulais vous dire une chose. Les cultivateurs du projet Gain disent, la terre ne ment pas. C'est comme ça qu'ils parlent. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Les semences ne mentent pas. Vous savez, il y a des moments dans votre vie où vous allez commencer à voir que il y a comme si vous avez un phénomène exagérant de bonheur. Ça veut dire les bonnes choses, il faut que vous arrivez. Vous ne savez pas où ça vient, vous avez l'impression que c'est-à-dire que Dieu vous a donné son plus beau sourire. Tout ce que vous faites marche. Vous avez l'impression là. Là, il n'y a plus, c'est-à-dire la saison des problèmes est passée. Mais vous avez l'impression que vous faites comme ça marche. Vous faites comme ça marche. Oh mais mon Dieu, Dieu est avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui se passe, c'est que tu avais tellement semé que Dieu dit que maintenant c'est l'année de la récolte. Alléluia.